Salut à tous, je sais pas si on va bien m'entendre sur la caméra. Retourner avec la mer derrière, ça fait plaisir, hein. Bien sûr. Aujourd'hui, manga toujours #2, je pensais pas le faire dans un endroit pareil, mais bon, il faut bien tourner les épisodes. Aujourd'hui, on parle d'un manga bien particulier. J'ai envie de parler de The Promised Neverland. C'est parti. Ok. Donc, The Promised Neverland. The Promised Neverland. Donc, c'est un manga qui est sorti récemment. Vous aurez certainement une voix off qui vous donnera les informations. The Promised Neverland est un manga écrit par Kayu Shirai et dessiné par Pozuka Demizu. Il a été publié entre août 2016 et juin 2020 au sein du Weekly Shonen Jump. Il a aussi eu une adaptation en animé en 2019, ainsi qu'une saison 2 qui est prévue pour 2021. C'est un excellent manga, mais tout d'abord, petit résumé, parce que ouais, je peux te faire un résumé sans problème. Emma, Rei et Norman vivent au sein de l'orphelinat. Le nom s'affiche à l'écran parce que je l'ai oublié. Normalement, ils partent rejoindre une famille au bout d'un moment. Sauf que, eh bien, l'orphelinat est un peu spécial. Genre, vraiment spécial. En effet, Emma et Norman vont faire une découverte qui va bouleverser et changer leur façon de voir l'endroit où ils vivaient depuis toutes ces années. Bref, voilà, c'est un putain de manga, très cool. Allez hop, fin de l'épisode. Non, je déconne. Déjà, The Promised Neverland, c'est un manga plus psychologique. C'est pas un truc shonen, explosion, oh là là, grosse baston. C'est plus réfléchi, plus stratégique, un peu à la Death Note ou à la Psycho Pass pour ceux qui connaissent. Moi j'ai lu jusqu'au chapitre 300, après j'ai arrêté. Donc pour vous dire, il y a déjà beaucoup de chapitres de parus, donc si vous voulez pas faire comme One Piece et ne rien voir du tout, un bon conseil, mettez-vous sérieusement à la lecture de The Promised Neverland. En vrai, ce qui m'a fait kiffer, c'était l'univers. Tu prends, bon, zone de spoil, voilà, hop, c'est lancé. Donc, tu prends des humains et des démons, tu les fais s'entretuer, puis mettre une muraille, un peu comme le mur de Berlin, moi ça m'a fait penser à ça en tout cas, en mode référence historique. Tu donnes des humains en bouffe aux démons pour qu'ils viennent pas t'attaquer toi. C'est déjà un problème. C'est les collabos dans la Seconde Guerre mondiale. Mais vu que ça m'a fait beaucoup penser à ce sujet de Seconde Guerre mondiale, un peu guerre, etc. du siècle passé, du XXe siècle, je me suis dit que ça pouvait être un putain de manga et j'ai continué à le lire et il s'avère que c'est un excellent manga avec un super background. Bon, à part le fait qu'ils aient été envoyés dans l'orphelinat, ils ont pas vraiment de passé, mais c'est pas le problème, tu vois. C'est pas un problème en vrai. Et même si je kifferais découvrir un passé en mode c'était une fille de telle famille, etc., etc., je ne m'attends pas à grand chose, étant donné que l'auteur a déjà bien avancé dans son manga. Bon, et puis voilà, hein, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Si, bon, je vais pas vous en dire plus sur l'œuvre parce que j'ai vraiment envie que vous la découvriez par vous-même. Mais les intrigues passent bien, et même il y en a certaines qui sont vraiment genre retournement de situation en mode waouh, je ne m'y attendais pas! The Promised Neverland, 14 ou 15 tomes je crois à l'heure actuelle de sortie. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas tu t'abonnes, tu la partages, c'est vraiment ce qui va me faire grandir sur YouTube, sur la plateforme sur laquelle j'ai envie de taper plus tard. Et puis voilà. Bref, à plus les potes.